Bien que notre naissance ne soit pas de notre ressort, notre renaissance, elle, l'est totalement. On peut renaître de multiples fois dans sa vie. On renaît d'ailleurs parfois sans le considérer ainsi. Un individu peut traverser plusieurs vies au cours de sa vie. Il y a la naissance de soi, puis selon toi, la naissance de quoi que tu veuilles. Il y a renaissance dès lors qu'il y a renouveau considérable dans une continuité, et en l'occurrence dans une vie. La renaissance est un nouvel essor, tel que je l'entends, du mental, de la conscience, de la personnalité ou de l'ego. La renaissance dont je parle est une réincarnation de l'entité qui habite un corps au sein de ce même corps. Elle désigne la réincarnation d'un être en lui-même. Renaissance ou nouveau paradigme ou nouveau feu. La renaissance rompt le déterminisme qui a façonné notre esprit. La renaissance est un point zéro volontaire des pensées qui y suivront. Une renaissance intervient parfois suite à un traumatisme, ou un ras-le-bol, ou une découverte, ou une expérience spéciale. Il arrive même qu'on renaisse sans l'avoir cherché, suite à une méditation, à une nuit de sommeil, un accident, un choc. Tu n'es même pas forcément l'initiateur de ta renaissance. L'humain est une créature intelligente capable de s'adapter. Donc un changement radical, qui soit environnemental, comportemental ou mental, peut donc permettre une évolution proportionnelle. Genre tu changes tout, bah tout change. Ce qui nous sépare de la vie que l'on veut est la personne que l'on veut être. Tant que il y aura toujours et tu accumules peut-être et sûrement des habitudes, relations, pensées ou désirs néfastes. Tu complexifies peut-être et sûrement des associations d'idées dysfonctionnelles, incompatibles ou pessimistes. Tu abrites peut-être et sûrement des traumatismes, des peurs ou des non-dits qui occultent ta lucidité ou ta sérénité. Tu chéris peut-être et sûrement une personnalité ou un ego malsain qui conforte ton mal-être et le déguise en fierté et te fait rejeter peine ou colère sur autrui. Supprimer les bugs de ta tête ou effacer les parasites de ton esprit est nécessaire pour le nettoyer ou le formater. À l'issue de ce processus, on témoigne d'une mise à jour de son système d'exploitation. Une fois ta renaissance amorcée et complétée, c'est un nouvel esprit, un nouveau mental, un nouveau moi qui vit à la place de la personne que t'étais. Ton corps trouve un nouveau propriétaire, ta mémoire un nouvel utilisateur, ton identité une nouvelle conscience, ton agrégat moléculaire physique un nouvel arrangement neuronal, doté d'une nouvelle sensibilité, d'un nouvel esprit, d'un nouveau souffle de vie, d'un nouveau feu. Tu seras en ce monde comme le nouveau-né que tu désirais redevenir au fond de toi. La renaissance peut désigner l'illumination, l'éveil, une réalisation spirituelle suprême ou mineure, voire une neurogénèse. Elle peut aussi désigner la clé et la porte vers une nouvelle dimension de soi. Pas de mort sans naissance, pas de renaissance sans suicide. Pour qu'il y ait renouveau, il faut qu'il y ait affranchissement de l'ancien. Il ne peut y avoir de renaissance sans la mort de celui qui renaît. Le seul prix à payer pour renaître est celui de la mort, en ce qu'elle est de définitive de la personne que tu étais. Il ne faut pas confondre changement et renouveau. Il y a évolution et tentative d'auto-persuasion. Tout comme un enfant, tu ne peux pas te mentir à toi-même en te faisant croire que tu es un adulte que tu n'es pas. La condition qui puisse attester s'il y a eu renaissance est arbitraire. La véracité de ce concept n'est pas cartésienne. Entre la promesse de renaissance et la renaissance authentique, il n'y a que la volonté. Le seul critère qui valide la légitimité de ta renaissance, c'est ta volonté. Par contre, ta vérité ne pourra jamais les tricher toutes. Pour renaître, il faut le pouvoir. Le processus de renaissance peut s'opérer, se vivre ou se subir de diverses manières.
il y a autant de procédés de renaissance qu'il y a de renaissance. À chacun sa naissance, à chacun sa ou ses renaissances. Il n'y a pas de notice détaillée et universelle. Il n'y a que l'expérience et l'introspection. Tout comme le suicide, la renaissance ne se réalise que par le concerné. Renaître implique la fécondation entre la vérité et la volonté, et la mort préalable de l'entité qui renaît. Es-tu prêt à tuer la personne que tu es actuellement pour devenir la personne que tu veux véritablement être ?